sœurs, nous sommes dans une situation que nous traversons depuis 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ça dépend des pays. Et dans cette situation que nous traversons, nous devons apprendre à faire le bien dans les temps difficiles. Souvent, le bien que tu faisais habituellement, quand tout allait bien, c'est dans les temps difficiles, quand tu continues à faire le bien, que le bien là est valorisé. J'aimerais donc vous encourager, vous qui êtes chrétiens, à continuer à faire le bien. Quand il dit faire le bien, beaucoup de gens sont dans des difficultés financières, des difficultés, je peux dire, en matière de nourriture pour manger et tout cela. Ça, ce sont les besoins primaires. J'aimerais vous encourager, vous qui êtes chrétiens, à ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous asseyez pas. Tu peux confiner ton corps dans ta maison, mais ne confine pas ton argent et ta nourriture. Quelqu'un a besoin de manger. Il ne faut pas confiner ton argent et ta nourriture. La Bible dit que même pendant que tu es en train de jeûner, donne ta nourriture à celui qui a faim. Partage ton pain et ton eau à celui qui a faim et soif. Ce matin, le Seigneur m'a dit de parler de ça. Apprenez à faire le bien. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, dans toutes les églises partout. Et même vous qui êtes de l'église Seyemia, ici, local Côte d'Ivoire, le siège. Je vous encourage. Vos frères et sœurs avec qui vous priez là, beaucoup sont dans des situations. Beaucoup, vous ne les voyez pas. Pensez à eux, allez-y leur rendre visite. Et puis voyez s'ils ont des besoins. Si tu peux les aider avec de l'argent pour qu'ils paient la nourriture, fais-le. Si tu peux leur apporter la nourriture, fais-le. Le pasteur n'est pas là pour tout faire lui seul. C'est pourquoi tu connais un frère qui n'habite pas loin de toi. Tu connais une soeur qui n'habite pas loin de toi. Même s'il est de l'église du centre d'évention, ou bien il n'est pas de l'église du centre d'évention, mais c'est un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu, aide-le. Et même s'il n'est pas né de nouveau, c'est un païen. Mais tu vois que dans la situation, c'est ton voisin, il traverse des moments difficiles, aide-le dans la possibilité. Tu sais pourquoi je te dis de l'aider? Tu vas me dire, mais la situation c'est difficile pour nous tous. Pour toi, ce n'est pas difficile. Parce que si le Dieu d'Isaac est ton Dieu, il s'occupe de toi dans la famine. Il faut dire Amen. Il ne faut pas dire, c'est pas qui fait que le filet est jeté. Le filet, c'est Amen. C'est un soupir d'incrédulité. Amen, c'est la foi exercée. Donc faites du bien, aidez les gens. Vous n'avez pas besoin que l'église directement intervienne. Si l'église est informée, l'église va faire. Si l'église n'est pas informée, que toi tu es informé, il y a des moments Dieu mais l'église là c'est qui? C'est toi aussi. Il y a des moments, au lieu que Dieu informe le pasteur, Dieu informe un membre de l'église pour aider quelqu'un d'autre. Donc je vous encourage, faites le bien. Ce n'est pas le temps de t'asseoir dans la peur pour dire, en tout cas, je vais protéger le peu d'argent que j'ai parce qu'on ne sait jamais où, on ne sait jamais. Un chrétien qui dit on ne sait jamais, c'est que tu n'as pas l'esprit de révélation. On sait, nous on sait. La Bible que nous avons la pensée de Christ. Donc on ne dit pas on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça veut dire quoi? Nous on sait. Le chrétien il sait. Il n'y a pas on ne sait jamais. Amen. Donc il ne faut pas protéger ça. Écoute-moi, ce qui a fait le miracle d'Isaac, c'est que dans la famine, ce qu'il avait là, il a sémé ça. Et la terre où on sème dans la famine là, la terre là, c'est les gens qui sont dans des besoins. Nous on en a, ils sont dans des besoins, aide-les. En donnant, il y a des moments Dieu se présente à vous comme votre voisin païen qui est à côté de vous, sous la forme de votre voisin païen. Dieu est esprit. S'il descend esprit, tu ne pourras pas. Mais Dieu nous a montré qu'il se présente à nous à travers le malade qui est dans l'hôpital, à travers le prisonnier. Il se présente à nous à travers l'indigent, à travers la veuve, à travers l'orphelin. C'est comme ça. Les gens disent, je n'ai jamais vu Dieu. Dieu dit, il apparaît souvent devant toi, mais sous la forme d'une veuve. Sous la forme d'un orphelin, d'un prisonnier, sous la forme d'un malade, d'un quoi. C'est comme ça que Dieu apparaît aux gens. Tu veux voir vision là. Voilà les visions. Ne fermons pas notre cœur. La vraie religion, dit la Bible, c'est à prendre soin des veuves et des orphelins et à marcher dans la sanctification, à honorer le Seigneur. Donc je vous encourage, tu as du riz, partage. Tu as du pain, partage. Tu peux donner 5 000, 10 000, 15 000 à quelqu'un, fais-le pour la gloire de Jésus. Partage, aide les gens, soutiens les gens. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, dans les situations comme ça là, souvenez-vous de vos parents. Il ne faut pas oublier vos parents. Honore ton père et ta mère.
Dieu donne des opportunités. Souviens-toi de tes parents. Il ne faut pas t'asseoir manger seul et tes parents ne mangent pas. Ils n'ont qu'à manger aussi. Souviens-toi de ton père et de ta mère. Il ne faut pas prétester qu'il y a confinement à cause de ça, tu ne peux pas les aider. Non. Il y a confinement, mais MoneyGram n'est pas confiné. Western Union n'est pas confiné. Orange Money n'est pas confiné. Dieu nous donne des opportunités pour que ce qu'on n'a pas pu faire, on puisse le faire maintenant. Arrête de me dire, mes parents là, ils sont sorciers. S'ils envoient quelque chose, écoute-moi mon frère, ma soeur. Ils sont sorciers, ça veut dire quoi? Ils sont sorciers, ils t'ont mis au monde, non? Donc il faut intervenir, il faut les aider. Il faut prendre soin d'eux. Toi, tu es un chrétien. Tu n'aides pas les sorciers. Tu aides ton père et ta mère. Les gens que tu aides là, ce n'est pas les sorciers, c'est ton père et ta mère. Mais regarde, c'est parce qu'on ne veut pas suivre la parole de Dieu. Jésus même a dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Sorcier là, c'est ton ennemi, non? C'est ton ennemi, non? On dit donne-lui à manger. C'est Jésus qui parle. Si Jésus ne peut pas te garder, ça le regarde. Mais il peut te garder. S'il a dit quelque chose, il dit je vais sur ma parole pour l'accomplir. Donc faites ça. Dans le même esprit là, continuez dans l'évangélisation. Évangéliser, annoncer la parole de Dieu. Parler de Jésus aux gens. Le confinement n'est pas une prison. Le confinement, c'est des mesures sanitaires qu'on prend. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'évangélise pas. On doit continuer à servir Dieu, que les occasions soient favorables ou même si ce n'est pas favorable, il faut servir Dieu. Évangéliser, parler de Christ aux gens.